Chat GPT. J'avais du questionnement concernant ça. Tout le monde en parle, il en parle encore à la télé. Puis je me suis dit, peut-être que ça pourrait m'aider pour mon association, mon organisation à but non lucratif pour aider les entreprises, les familles, les artistes, les boutiques, les sports, les arts, etc. Comment je pourrais approcher les gens puis les aider à pouvoir se faire connaître sur Google Maps. Donc, sur Google Maps, rapidement, rendu à 1 960 009 et de passer au niveau 9 local guide avec Google Maps. Donc, beaucoup de travail, mais très intéressant. Donc, ici, on peut voir la production sociale économique, M. Clapp, le texte. Une partie du texte, je dirais peut-être 2 ou 3%, c'est moi. Le reste, c'est tout au complet. Chat GPT. Note à donner sur 10 sur le résultat, là, avant de finaliser de montrer le reste, c'est vraiment un 10++. J'ai trouvé ça vraiment, wow, ça m'a vraiment aidé à avoir une idée claire. Puis d'utiliser aussi une bonne partie du texte qui est là, la démarche qui est là, pour que ça fonctionne, pour que je puisse monter mon document puis le présenter. Comme demain, j'ai des entreprises, allez voir, leur offrir ce service. Ce service-là, les gens, je prends les photos, c'est d'offrir des photos et des vidéos intérieures et extérieures avec une petite entrevue de 30 secondes, parce que sur Google Maps, c'est 30 secondes qu'on peut mettre maximum pour que la vidéo soit claire et on peut lire le message. Donc, des gens qui ont un message à passer, 30 secondes sur Google Maps. Maintenant, par la suite, les vidéos sur TikTok et les différentes plateformes, que ce soit Facebook, YouTube, etc., là, on peut aller plus loin dans le temps au niveau de la durée du vidéo. Donc, 30 secondes, le message rapide de l'entreprise. Et par la suite, on se retrouve avec une petite entrevue qui dure de 3 à 5 minutes maximum, une autre vidéo. Donc, ça va être le texte, les feuilles qui vont être présentées ici. Donc, rapidement, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'il disait quand j'ai décidé de l'essayer? Donc, Chat GPT, saisir un message pour démarrer un chat. C'est ce que j'ai fait. Donc, mon message, j'ai fait 2 messages. Le premier, on va voir, il n'est pas clair. Donc, OK. Donc, moi, c'était le message « Offrir des statistiques vues de leurs photos et vidéos sur Google Maps. » OK. Donc, OK, ça, c'est le deuxième. Excusez, on va aller, puis c'est plus beau. OK, le deuxième. Comment offrir un service de statistiques de mes photos et vidéos prises de leur entreprise. Là, ici, on va lire quoi qu'il dit ChatGPT. OK, là, OK. La réponse, là, ChatGPT, c'est une deuxième réponse dans la question, elle est plus claire. ChatGPT dit, en tant qu'IA, intelligence artificielle, je suis désolé. Je ne peux accéder aux photos et vidéos des utilisateurs sur Google Maps. Cela viole la vie privée. OK, on revient tranquillement. Viole la vie privée de l'utilisateur et les politiques de confidentialité de Google. Cependant, Google peut collecter des statistiques, ce que moi j'utilise pour présentement, quand je mets des photos, je vais chercher les statistiques faites par Google. Statistiques sur les photos et les vidéos téléchargées sur Google Maps, telles que le nombre de vues, les commentaires. Ces informations peuvent être utilisées pour améliorer l'expérience utilisateur dans Google Maps. Puis moi, je peux dire que c'est vraiment extrêmement efficace parce que je l'utilise. Puis depuis un an, les chutes Montmorency ici à Beauport, c'est plus, maintenant c'est rendu plus loin, c'est plus de 180 000 vues des photos et des vidéos que j'ai mis. Donc, sur le plan touristique, c'était extrêmement intéressant pour les personnes de se faire, que les photos et vidéos soient prises. Puis il y a une façon de le faire aussi pour que ce soit vraiment vu en plus grand nombre et en continuité.
Donc, les statistiques aussi vont loin dans le temps. Ça peut aller dans plusieurs années dans le temps s'accumuler. Donc, il y a une façon de le faire. Donc, maintenant, la deuxième question que j'ai posée. La première, elle ne pouvait pas le faire. Donc, la bonne question, c'était offrir des statistiques vues de leurs photos et vidéos sur Google Maps. Donc, la réponse, là, il m'a répondu. Il m'a répondu dans la deuxième. Donc, il nous reste quelques minutes pour le lire. Donc, je vais vous le lire. OK, donc, ChatGPT, en tant qu'assistant virtuel, je peux vous aider à développer un service de statistiques pour les photos et vidéos de l'entreprise de vos clients. Voici quelques étapes pour y arriver. C'est vraiment génial. Identifier les besoins des clients. Il est essentiel de comprendre les besoins de vos clients en matière de statistiques pour leurs photos et vidéos. Okay. Naturellement. Quels sont les indicateurs qui les intéressent le plus? Combien de données souhaitent-ils voir? Dans ce cas-là, données signifie pour moi combien de photos qu'ils veulent avoir, puis de statistiques qui vont être prises dessus, sur les photos et vidéos, leur donner par la suite. Développer une plateforme d'analyse. Là, ici, la 2, c'est développer une plateforme d'analyse en vous basant sur les besoins de vos clients. La plateforme d'analyse, c'est pas compliqué. Moi, j'utilise déjà la plateforme qui est de Google Maps. Donc, elle fait le travail pour moi. Puis elle est contente du côté-là. Google Maps est content parce qu'il récolte des informations de bord et de l'autre. Donc, tout le monde est gagnant. Les personnes qui se font voir, les entreprises, pour se faire voir, pour se faire connaître, multiplier leur clientèle. Et elle qui augmente ses quantités d'informations pour les utiliser à sa guise pour d'autres formes de publicité. Tu sais. Donc, proposer des statistiques, dans le 3 maintenant, proposer des statistiques personnalisées. Donc, les statistiques, vous êtes une entreprise, je prends des photos, vidéos, puis les 6 premiers jours, avec Google Maps, on a les statistiques en continu. Par la suite, les statistiques pour les chiffres, ils vont se décaler dans le temps. Donc, il faut regarder plusieurs semaines après, puis un mois après, 2 mois, 3 mois après. On peut aller à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. J'ai vu jusqu'à 6 ans. J'ai même vu de mes photos, moi, jusqu'à 6 ans dans le passé. Donc, on peut aller assez loin, puis là, naturellement, le calcul se fait sur chacune des photos, parce que chacune des photos, si je regarde une photo de une, puis l'autre m'intéresse, je la regarde. S'il y en a 10, puis je n'en regarde que 3, mais les autres, il n'y a pas de statistiques dessus. Il y aura des statistiques seulement sur les photos qui ont été regardées par les personnes. Donc, une fois une photo, ben, c'est une vue. Donc, on continue. 3. Proposer des statistiques personnalisées en utilisant les données collectées. Vous pouvez fournir des statistiques personnalisées à chaque client. Naturellement, chaque client, si un client me demande, moi, des spécificités, veut dire, moi, j'aimerais que ce produit-là, ou les nouveautés du produit, que tu fais les photos et vidéos, mais ça va être des spécificités. Ça peut être refaire des photos aussi d'un endroit, d'un lieu, d'un endroit ou d'un produit ou d'un service spécifique aussi. Puis faire des photos et vidéos et naturellement les mettre sur Google Maps. Cela peut inclure des mesures telles que le nombre de vues. Naturellement, ça, le nombre de vues, on le voit. Le nombre de vues appartient à chacun. Donc, il y a des statistiques qui se font sur chacune des vues et des vidéos, donc qui s'accumulent. Puis les statistiques vont donner, si vous avez 5 photos, vous allez avoir, s'il y a une, 5, 10, 25, 50, etc. En tout cas, ça va. Ce qui va aider, là, c'est que plus que vous avez de centaines de personnes, de milliers de personnes sur votre Google Maps, plus que les vues vont augmenter, puis augmenter rapidement en plus de ça. Ça, c'est intéressant. Donc, donc, on peut donner aux clients naturellement les statistiques des nombres de vues des photos. On peut lui montrer, puis les statistiques sont inscrites sur les photos. Donc, il n'y a pas de fausseté là, de faire à croire quoi que ce soit. C'est marqué dessus. Il n'y a pas de danger de fraude ou de manipulation là-dedans. Chacune des photos, les statistiques sont marquées par Google Maps dessus. Donc, puis en même temps, il marque aussi si ça fait une journée, 3 jours, une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, on a l'heure juste, le client a l'heure juste. Cela peut inclure des mesures comme le nombre de vues. Naturellement, s'il y a des commentaires, on peut donner les commentaires aussi. Donc, des personnes qui ont laissé des commentaires, les partages, si les gens ont partagé, puis des mentions j'aime si ont aimé. C'est intéressant. Oui, il me reste quelques. Donc, je vais arrêter là-dessus.
C'était M. Clapp, les productions sociales M. Clapp. À la prochaine. Au plaisir. Bye bye.